Bon, alors, tu veux commencer? Oui, Vas-y. Du coup, tu poses des questions, je réponds, c'est ça? Comment ça se passe? je te pose des questions. D'accord, ça marche. Je vais préparer mon... Tu Ouais, vois? vas-y, pour tenter. Ah oui, waouh! C'est Good friend, c'est classe, ton mec. je m'entends mal. C'est pas... Je t'entends pas, ça saute des fois, donc Ah, bon, vas-y, pose quand même. S'il y a un problème, je te fais répéter. ok. Tu peux te présenter. Alors, je dis, t'écris mon accident ou juste mon état civil? Ah oui, ton état civil et après ton nom. Alors, ben, bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 37 ans. J'ai eu à 34 ans un AVC hémorragique. J'ai fait une rupture de MAV. Pour être précis, je suis tombé 23 semaines dans le coma. Et, Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est MAV? d'accord. Alors, en fait, c'est les initiales pour malformation artério-veineuse. Si tu veux, en fait, c'est un petit vaisseau que tu as dans le crâne, que tu as depuis la naissance. Et Ouais. en fait, un jour, il doit exploser. Et c'est toi et ta chance, quoi. Ça peut exploser jeune, comme plus vieux, comme quand tu conduis, comme n'importe quoi. Voilà, c'est ça une MAV. Ok. Euh, quand tu as fait, comment ça s'est passé quand tu as fait l'AVC? Et ben en fait, si tu veux, Moment où tu as fait l'AVC? donc c'était entre un lundi et un mardi. Et du coup, voilà, c'était en pleine semaine. Et à 2 heures du matin, je me suis réveillé avec une très forte douleur au crâne, mais vraiment localisée. Je pensais que c'était une migraine, mais c'était cardiaque. Et j'avais aussi envie de vomir. Donc, Ah, ouais. Et la douleur était tellement forte qu'il fallait que je me frappe le crâne pour avoir moins mal. Donc, c'est dire le truc. C'était même pas je faisais jamais de migraine à la base, donc j'étais un peu surpris. Et en fait, je me suis levé dans mon lit pour aller vomir du coup, et puis je suis tombé. Je sentais plus du tout le côté gauche. Et ouais. je pensais en fait sur le coup que je m'étais endormi sur le côté gauche et que tu sais comme des fois tu dors et ça s'était endormi en fait. Et Même donc ma pour femme moi, s'est c'est la réveillée. même chose. C'est pareil, ouais, c'est pareil pour beaucoup, je pense. Ouais. On est très surpris. Donc j'ai dit à ma femme, donne-moi un Doliprane, que j'avais ce mal de crâne qui prenait le pas sur l'envie de vomir. Et elle a vu que la moitié de mon visage bougeait pas, donc elle m'a dit non, c'est plus grave. Elle a appelé les pompiers. Et quand ils m'ont dit vous faites un AVC, ben j'ai rien compris parce que c'était pas du tout dans enfin, je pensais pas que ce serait possible, quoi. Hmm. Voilà. Ok. Ouais. Euh, euh, après l'AVC, ça s'est Euh, passé comment? alors juste, je termine, j'aurais dû peut-être mettre ça, c'est qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont tout de suite, enfin, ils ont mis 2 heures avant de trouver ce que j'avais. Et après, ils m'ont opéré, et je suis tombé dans le coma pendant 3 semaines. Donc, quand je me suis réveillé, donc après l'AVC, ouais, donc j'avais toujours un côté qui marchait pas. J'avais perdu 20 kilos, donc heureusement que je les avais. Ouais. Et bah, je comprenais rien au début. Et je suis resté, je crois, une semaine à l'hôpital, le temps que je me rende compte de ce qui m'était arrivé. Ensuite, ils m'ont envoyé dans un centre de rééducation. Je devais réapprendre bah, du coup, à me servir de la main gauche, qui est là. J'aimais Oui. bien. Voilà, donc tu vois, ça s'est plutôt bien remis. Au début, je Oui. pouvais vraiment rien faire. Et voilà, donc j'étais en hôpital complet, c'est-à-dire en permanence là-bas, en train d'essayer avec des ergothérapeutes, des kinés et Ouais. des neuropsychologues de reprendre de réapprendre à vivre. Mhm. Et en fait, j'ai découvert d'autres séquelles qui sont venues après, donc, Ah, notamment cognitives. J'avais beaucoup de mal à me concentrer et à tenir de l'attention. Et puis, comme tout le monde, j'avais une grande fatigabilité. ouais. Donc, en fait, tout ça, c'est venu au fur et à mesure. Et puis, je suis devenu aussi épileptique. Ça, c'est, je crois, la pire séquelle qui me soit restée. Ouais, ouais. Moi aussi. Voilà, donc c'était comme ça. T'as des médicaments? Ouais, ouais, bah, seulement pour l'épilepsie, le reste, tout est revenu presque dans l'ordre. Donc, ouais, il faut que je les dise ou. Oui. Alors, je prends du Vimpat, enfin du Vimpat. Je prends donc 150 grammes matin et soir. Et je prends du Lamital en plus pour Ah, m'équilibrer. Alors, je continue d'en faire, mais c'est plus espacé. En ce moment, c'est tous les 4 mois, donc ça reste ok. un peu très viable par rapport à d'autres. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu veux faire à l'ergothérapie? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, à l'ergothérapie. Alors, donc j'ai fait plusieurs exercices. Moi, j'avais le mien déjà pour m'évaluer. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais incapable de faire ça. Oui. Voilà. C'est toujours un peu compliqué, mais au départ, la cothérapie, la première idée, c'était de faire lapin, c'est-à-dire de saisir des objets, pardon.
avec les doigts. Donc, d'abord celle-ci, ensuite Oui. c'est voilà. Donc alors évidemment je le fais, mais c'est pas du tout facile au départ. Mhm. Ensuite, une fois que ça a été fait, ça a été de me bloquer les doigts et de les lever un par un. Voilà. Ok. Donc ça c'est le deuxième. Et ensuite j'ai commencé à jouer aux échecs. Donc Mhm. pour ça travaillait le Oui. cerveau, la prise de pièces. Mhm. Voilà. Et pour finir, c'était de la motricité très fine, Mhm. c'est-à-dire saisir des punaises qui étaient comment dire plantées dans une planche de liège Mhm. et les déplacer, quitte à faire un dessin pour que le thérapeute le reconnaisse. Voilà Ok. les exercices. Alors, ce Ok. qu'il faut faire en plus, je le dis pour ceux qui, excuse-moi, pour ceux Oui. qui veulent le faire, c'est aussi de renforcer la force dans les doigts parce que comme on se sert beaucoup moins de cette main, enfin de la main faible, Mhm. ben, les petits muscles ont tendance à disparaître. Et donc pour ça, il faut prendre, bah, là j'ai pris une souris, mais ça peut être une petite balle, et vous la serrez comme ça une trentaine de fois par jour entre les doigts. Et ça va vous permettre en fait de garder de la force parce que c'est ce qui fait défaut après. Voilà. Ok. Ok. J'ai regardé tes deux vidéos et tes deux Ah, vidéos ok. sont utiles. Oh, Ils merci. seront utiles à beaucoup de gens. D'accord. Est-ce que tu peux donner ta chaîne? Ah oui, donc ma chaîne où j'ai fait quelques vidéos de conseils sur. Voilà, je démarre, donc il y en a peut-être trois, Oui, quatre à oui. peine. Elle s'appelle Strokey Stroka, donc stroke comme en anglais, avec un I après le premier et un A après le deuxième. Voilà, Ok. donc Strokey Stroka. Ah oui, Voilà. j'écrirai ta chaîne Ok, merci. en description. Par rapport à ton émotionnel, tu as vu des différences? Ah bah oui, je pense comme tout le monde. En fait, donc oui, effectivement, je suis passé par une vraie dépression, ce que j'avais jamais connu avant. Enfin, j'ai eu des moments difficiles comme tout le monde dans ma vie. Oui. Mais je suis jamais compris, je suis jamais connu plutôt cet état de tristesse qu'à partir de mon AVC. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as eu parfois des envies de suicide? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Ça a duré peut-être. Pourtant, j'étais entouré, hein. Enfin, j'avais femme, pas enfant à ce moment-là, mais oui, j'en ai eu. Bah, je passais pas mal de temps tout seul, comme mon épouse travaillait. Oui. Et donc, ouais, à ce moment-là, des fois, je comprenais pas déjà pourquoi moi et à quoi bon déjà continuer, parce que je me dis, ok, mais même si je m'en sors, j'aurai toujours ce problème de fatigue. Voilà, je retrouverai jamais qui j'étais. Et je m'accrochais vraiment à qui j'étais avant. Oui, Et oui, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'on s'accroche à quelque chose qu'on ne peut pas retrouver de toute oui. façon. Donc ouais, j'ai eu à un moment donné envie d'en finir. Ouais, comme je dis, voilà, j'ai jamais connu ça, cet état de dépression. Et heureusement, je l'ai pas fait parce que ça s'améliore par la suite. Mais à Oui, ce moment-là, on ne le sait pas. Voilà. oui, Donc voilà, s'il y a des gens aujourd'hui qui ont cette envie-là, je vous conseille de ne pas le faire déjà. Donc déjà par nature de ne pas le faire. Et parce qu'en plus, après, ça s'améliorera. oui. Voilà. Et de ne pas s'accrocher à ce qu'on était avant. Voilà, ça c'est le plus important de lâcher. Ouais. Et moi, j'ai mis beaucoup plus de temps que toi. J'ai mis 4 ou 5 ans avant de Ah me ouais, dire, d'accord. ouais, avant de me dire bah, la traduction, c'est pour moi. Alors que Ouais. j'avais eu mon diplôme en traduction. Ouais. Avec Hmm. mes 3 ans de master 2. Oui, non, c'est sûr, ça dépend quand ça arrive, à quel âge. Ouais, non, c'est plus ou moins dur, mais c'est vrai que c'est Ouais, dur. Ouais. ok. Euh, euh, oui, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif d'avoir ton AVC? Eh ben, comment dire? Ben, en fait, j'ai cherché, pour sortir de cet état un peu compliqué émotionnel, j'ai cherché à faire de nouvelles activités. Donc ça, déjà, ça m'a ouvert des portes que jamais j'aurais pensé ouvrir avant. Notamment, j'ai pu écrire un livre que j'avais Ah, essayé d'écrire plus jeune, mais le problème, c'est comme je passais beaucoup de temps sur le jeu vidéo avant, voilà, je passais très peu de temps à écrire. Donc là, en fait, le fait d'avoir un AVC, j'ai eu beaucoup de temps libre et à occuper. Et ça m'a permis aussi, le fait d'écrire, d'aller vers une fenêtre autre que mon quotidien. oui. Donc voilà, ça m'a permis de me mettre à l'écriture. Je pense que maintenant, j'ai aussi une compassion plus importante pour les autres, notamment ceux qui souffrent que ce que je pouvais avoir avant. Ce qui est le cas, en fait, surtout quand on a un AVC, on se rend compte que l'état général des autres, c'est moins de compassion pour nous. Mhm. Et, Oui. euh, et donc, ça m'a permis d'en avoir plus.
Mhm. Et voilà, j'ai compris aussi beaucoup de choses de la vie, voilà, de l'importance de l'instant. Je me suis aussi beaucoup consacré à la musique. Donc voilà, pour être général, j'ai pas mal ouvert mon esprit sur des choses que j'ignorais avant. Voilà. Ok. Tu fais quoi comme instrument? Euh, en fait, rien, j'écoute beaucoup de musique, mais je fais pas de musique. Bah voilà, je suis quand même resté un peu musique. Alors, non, non, Oui, j'écoute beaucoup de musique. Ouais. ok. Et ça, écrire un livre, tu as commencé à écrire avant ton AVC ou après? En fait, un petit peu avant, si tu veux, j'avais vaguement pardon, une idée en tête et Mhm. j'avais écrit une vingtaine de pages et ça venait toujours en deuxième ou troisième priorité dans ma vie quand il fallait écrire, quand j'avais du temps. Voilà. Donc au final, je le faisais pas parce que j'avais toujours quelque chose de plus intéressant à faire. Ok. Et Voilà. c'est quoi et tu l'as fini? Ouais, j'ai terminé. Il est Ok. disponible sur Kindle seulement. Ah, moi aussi. Ah, toi aussi, ouais. Bah ouais, c'est la plateforme des chips, quoi. Enfin voilà, c'est plus facile à faire quand tu connais pas Kindle. Ok. Donc, voilà. Et c'est quoi ton livre? De quoi ça parle? Oui. Alors, en fait, donc j'ai pas du tout parlé de mon AVC parce que voilà, l'idée c'était de sortir de mon quotidien. Donc je voulais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, ça peut être une thérapie. Et dans mon cas, c'était pas ça puisque j'ai repris, comme je te dis, une histoire qui était déjà là avant. Donc, je parlais Ok. pas d'AVC. Donc c'est l'histoire d'une, voilà. C'est l'histoire d'une société, voilà, d'un groupe de personnes qui veulent fonder une société différente de celle qu'on connaît, avec justement plus d'empathie, plus de compassion dans l'argent, tout ça. Mhm. Donc voilà, ils font petit à petit un système et au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur et ça finit en fait par gêner le système en place, donc capitalisme, impérialisme, tout ça. Et il y a une espèce d'affrontement entre les deux blocs au fur et à mesure du livre. Voilà. Et au fur et à mesure de l'histoire, ben, il y a forcément des aventures entre les personnages. Ok. Je mettrai le lien pour Ah, ton merci. livre. C'est gentil. Voilà. Oui, normal. Et enfin, tu, tu peux donner un message positif aux gens qui nous regardent, Aux gens qui ont un AVC ou à tout le monde? à tout le monde. Ah oui, non, aux gens qui ont eu un AVC. D'accord. Alors voilà, j'ai remarqué que oui, on a tous un. Enfin ouais, pardon, tu pourras couper là, le fait de bafouiller un peu ou Non, ça va je rester. bafouille aussi, hein, donc t'inquiète pas. D'accord. Bon, en fait, j'ai remarqué quelque chose par rapport au passage qu'on traverse et ça m'a. Enfin, j'ai vu l'autre jour un documentaire sur une chenille qui devenait papillon. Oui. Et ça m'a un petit peu fait penser à nous tous avec notre AVC. C'est qu'en fait, ben, au départ, elle vit sa vie de chenille avec les autres, tranquille. Et Mhm. puis un jour, voilà, il y a cette deuxième peau qui lui vient sur le dos et qui l'empêche d'avancer. Et bah, nous, quand ça correspond à notre AVC, c'est-à-dire que nous, on se demande pourquoi nous, et pourquoi ça nous arrive comme ça. Elle, évidemment, elle se demande pas pourquoi, c'est instinctif. Donc, elle galère vachement à retirer sa peau de chenille pour devenir papillon. Elle est toute seule à ce moment-là. En plus, tu vois, les autres chenilles continuent de vivre leur vie. Donc voilà, elle galère pendant des heures qui pour elle, ça équivaudra à des années pour nous. Oui. Et puis à un moment donné, voilà le moment où voilà, elle arrive à s'en débarrasser et puis les ailes lui poussent et elle s'envole. Donc je pense que nous, c'est un peu pareil avec notre Oui. AVC, c'est que on se rend pas compte, mais on galère, mais mine de rien, on avance. Et derrière, il y a vraiment un regard différent sur la vie qu'on porte. Mhm. Voilà. Et donc, même si les gens peuvent pas voir ce qui se passe dans notre tête, parce que tout le monde dit, bah, il va mieux parce qu'il respire, il marche. Mhm. Je sais que dans notre esprit, les choses sont pas aussi simples, mais voilà, on avance. Il faut vraiment pas se démoraliser, se dire, ah, bah, je suis plus comme avant, ce qui est vrai, mais vous avancez vers quelque chose d'autre. Mhm. Voilà le message. Et toi, tu as vécu ce truc-là? Euh, J'ai pas d'ailes qui me sont, Pardon? j'ai pas d'ailes qui me sont poussées. Non, Ah. non. Oh, je, ok. Euh, euh, plusieurs de tes membres, des membres de ta famille t'ont dit ça? Ah, tu vas bien et pourquoi tu Eh ben, en fait, c'est plus arrivé de mes collègues, si tu veux. Les gens de ma famille, je me suis plus rendu compte avec le temps, parce que bah, après, je les comprends. Par exemple, mes parents, mon épouse, tout ça, ils ont tellement eu peur pendant mon coma, comme Oui. toutes les familles des gens, que le jour où tu es réveillé, bah, ça leur fait un gros poids en moins, puis ils doivent continuer leur vie. Donc forcément, ils vont pas continuer de s'inquiéter pour toi pendant 3 ans.
une fois que tu es réveillé, ça devient ton problème à toi. Donc en fait, comme mon handicap est invisible, j'ai des collègues parce que j'ai repris le travail en mi-temps thérapeutique. Donc je pars tous les midis alors que mes collègues ils voient pas le problème puisqu'ils se disent ouais, Seb il est bien, il travaille normal, il parle normal. Et donc j'ai eu j'aimerais bien être à ta place. Et ça évidemment ils voient le résultat mais ils comprennent pas le prix qu'on a dû payer avant et qu'on continuera de payer toute notre vie. Ouais. Donc, voilà, ouais, j'ai eu des. Est-ce que tu as dit c'était quoi ta profession? Ah pardon, oui, donc je suis auditeur bancaire. Enfin pour l'instant, j'étais auditeur bancaire avant mon AVC. Et comme en fait c'est un travail qui demande beaucoup d'attention, de concentration dans la mesure où voilà, on lit beaucoup de données, je suis plus capable de le faire. Au début, j'ai eu du mal à accepter ça, mais voilà, à force de me mettre en face de résultats qui prouvaient que je pouvais plus le faire, et ben je l'ai accepté. Oui. Voilà, donc, moi, je ne savais pas hein, ce qu'était auditeur bancaire au début. J'ai cherché sur Internet. Est-ce que tu peux expliquer en quoi bien c'est? sûr, ouais. Alors, c'est un métier assez général, c'est très transversal, c'est-à-dire que donc le métier, c'est de vérifier que, alors c'est pas super sexy comme métier, je l'ai dit au départ, donc il faut vérifier que les procédures des autres métiers elles soient respectées. Donc en fait, on analyse sur une période de, je sais pas, 3-6 mois, ce que des gens ont fait et vérifier qu'ils aient fait comme ils devaient faire. Voilà, donc voilà, c'est beaucoup de données, beaucoup de documentation, tout ça. Voilà. Okay. C'est ça. Ok. Ben voilà. J'ai plus de questions à te poser. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Attends, je réfléchis rapidement. Donc, j'ai parlé des exercices, de l'émotion. Ah oui, c'est quelque chose qu'on m'a demandé de faire une vidéo dans la suite, mais on peut aussi en parler là. C'est le rôle des parents, enfin notamment des mamans. C'est surtout elles, parce que elles ont tendance, si tu veux, après l'AVC de leur enfant, à vouloir redevenir maman, donc à s'occuper de tout, parce qu'elles ont eu tellement peur de perdre leur enfant que elles reprennent une place trop forte dans la vie de la personne et ça empêche la personne de reprendre son envol, entre guillemets. Oui. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à titre personnel avec la mienne parce qu'elle ne voulait pas comprendre que j'étais un adulte et que c'est pas parce qu'elle m'avait vu comme un petit enfant pendant X jours ou semaines qu'il fallait qu'elle redevienne ma maman avec moi, petit enfant. Donc voilà, ça parlait dans des familles qu'il y a les parents, enfin voilà, surtout qui veulent s'imposer après l'AVC pour dire je prends en charge, il n'est pas capable de s'occuper de lui tout seul, il a besoin de moi. Voilà, donc si ça arrive, n'hésitez pas à leur parler parce qu'ils ont tendance à pas comprendre. Et c'est pas parce que vous êtes amoindri qu'il faut que vous vous laissiez materner. Voilà. Okay. Voilà, et à part ça, j'ai rien à rajouter de plus. Ok. Voilà. J'espère que ça vous aurait plu et j'espère que ça vous aurait aidé pour tout le monde. Et à bientôt, Sébastien. Merci Alex pour toutes tes questions et de permettre la communication de ce qui nous est arrivé. Et il y a toujours une porte de sortie, n'oubliez pas. Okay. Ça, c'est important. Oui. Voilà. Ok. À bientôt. Merci beaucoup Alex. Oui. À bientôt. Ciao. Ciao.